Module numéro 3. Les principales procédures spirituelles. Introduction. Bien-aimés, que le Seigneur notre Dieu et notre Père, qui nous a appelés à remplir ce grand ministère par sa grâce, vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le souci de vous permettre d'être le plus efficace possible dans la dispensation des diverses grâces que notre Père Céleste a rendues disponibles en son Fils bien-aimé Jésus-Christ, j'ai jugé utile de confectionner à votre attention ce guide de procédure pour vous aider à dispenser correctement aux gens qui vous sollicitent les diverses grâces de Dieu. Vous êtes des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Dispenser veut dire distribuer, partager. En tant qu'ouvrier évangélique, ministre de la réconciliation, vous êtes dispensateur des diverses grâces de Dieu. La nouvelle naissance, c'est une grâce de Dieu que vous devez dispenser. La guérison, c'est une grâce de Dieu que vous devez dispenser. La délivrance, c'est une grâce de Dieu que vous devez dispenser. Le pardon des péchés, des offenses, c'est une grâce de Dieu que vous devez dispenser. Par conséquent, il est indispensable que vous sachiez dispenser correctement chacune de ces grâces chaque fois que vous serez sollicité. Dieu a dit que ce qu'il attend d'un dispensateur, c'est que celui-ci soit trouvé fidèle. Donc Dieu veut que vous soyez fidèle dans la dispensation. Ça veut dire que quand il y a un besoin dans le domaine, n'est-ce pas, de la santé, Dieu veut que vous soyez fidèle dans la dispensation. C'est-à-dire que vous fassiez fidèlement ce qu'il a dit afin que celui qui l'a amené vers vous pour solliciter la guérison puisse recevoir cette guérison. Donc c'est très important aujourd'hui d'étudier ces procédures. En effet, un problème majeur que nous rencontrons dans le christianisme d'aujourd'hui, c'est le comment des choses spirituelles. Le comment des choses spirituelles. Comment conduire quelqu'un qu'on a évangélisé à la nouvelle naissance? On fait comment? Comment conduire le né de nouveau qui le désire à parler en de nouvelles langues, ce qu'on appelle communément le baptême du Saint-Esprit? Comment procéder pour apporter la délivrance et la guérison spirituelle aux gens qui viennent nous solliciter à cet effet? Comment? Est-ce qu'il y a une procédure ou bien est-ce qu'il n'y en a pas? Actuellement, ce qu'on constate, c'est que les procédures divergent grandement à ce sujet dans les milieux des chrétiens. La méthode employée dans tel ministère n'est pas la même que celle utilisée dans tel autre ministère, alors qu'en principe, il s'agit du même christianisme. Certaines pratiques courantes dans certains milieux chrétiens ont même été source de scandales et de troubles. Quelqu'un est par exemple venu pour solliciter une délivrance dans une église. Au lieu de procéder comme le prescrit la parole de Dieu, on lui a donné de l'huile d'onction à boire, on lui a vendu de l'eau bénite, ou encore on l'a soumis à des pratiques d'exorcisme. Tout cela démontre à souhait qu'il est vraiment nécessaire de rentrer dans les Saintes Écritures et de les explorer pour mettre en lumière les procédures prescrites par Dieu lui-même pour chaque situation, en référant exclusivement
à la parole de Dieu droitement interprétée, nous sommes sûrs et certains de ne pas nous tromper et de ne pas nous retrouver hors des normes et des bornes prescrites par le Seigneur. Jean 8, verset 31 à 32, et il, c'est-à-dire Jésus-Christ, dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ici, le Seigneur nous dit, la seule manière d'être les vrais disciples, c'est de rester, de demeurer dans la parole, donc de rester dans les limites. Il y a des limites, bien aimés. Le fait que nous soyons apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, ne nous donne pas la liberté de faire ce que nous voulons. L'apôtre Paul lui-même, dans l'épître qu'il a écrit aux Galates, il a dit que si moi, Paul ou quelqu'un d'autre vient vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Donc le fait que je sois apôtre ne me donne pas le droit d'inventer ma doctrine, parce qu'on avait enseigné qu'un apôtre est le dépositaire de la vision et la doctrine. Donc ça ne veut pas dire qu'il s'invente la doctrine qu'il doit enseigner. Un prophète, on a dit que c'est quelqu'un qui ne parle jamais sans que Dieu lui ait dit. Donc le prophète ne doit pas inventer ses propres prophéties. Comme on le voit aujourd'hui dans plusieurs églises. Moi, Dieu m'a dit que quand vous venez pour vous guérir, je vous tape avec les chaises. Non. Les prophéties du prophète doivent toujours être corroborées par la parole de Dieu. Donc si un prophète vous dit quelque chose, il doit vous montrer là où Dieu, dans sa parole, corrobore cette chose, atteste cette chose. Si un prophète vous dit des choses qui émanent de ses pensées, bien aimé, Dieu ne va pas s'impliquer. Il est a sorti lui-même des bornes, c'est-à-dire les limites que Dieu a placées, et il va aussi vous entraîner à sortir, qui qu'il soit. Si un évangéliste commence à évangéliser les gens, et pour les amener à Jésus, il leur demande par exemple, n'est-ce pas, effectivement, de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits et ils seront sauvés. Ça, ce n'est plus, n'est-ce pas, ce qui est prescrit. Donc, vous voyez qu'il est important, bien aimé, que nous restions dans les bornes, que nous soyons fidèles à ce qui est prescrit. Sinon, on va travailler pour rien. On va se battre pour rien. Dieu ne s'implique que dans ce que lui-même, il a dit avec sa bouche. Et je voudrais que cela rentre dans votre tête. Je voudrais que cela rentre dans votre intelligence. Ne croyez pas parce que c'est Abraham qui prêche. Non, je vous interdis de croire parce que c'est apôtre Abraham qui prêche. Vous devez pratiquer les mêmes principes que les premiers chrétiens ont pratiqué. C'est-à-dire, vous devez développer la capacité de vérifier ce que apôtre Abraham prêche là. Est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est juste? Parce que demain, après-demain, ce n'est pas apôtre Abraham Ganke qui va venir accomplir, c'est Dieu. Et si Dieu ne se reconnaît pas dans tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, si Dieu ne se reconnaît pas dedans, dans votre manière d'annoncer l'évangile aux gens, dans votre manière de dispenser, Dieu ne va jamais s'impliquer. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de vrais hommes de Dieu, mais qui sont corrompus. Ils sont partis chez les marabouts, ils sont partis chez les voyants, ils sont partis chez les sorciers, parce qu'en réalité, ils ont commencé à prêcher des choses, mais ils ne peuvent pas manifester la puissance. Ils sont obligés aujourd'hui de faire de l'exorcisme et ils sont devenus, n'est-ce pas, effectivement, eux-mêmes des possédés. Donc, vous ne devez jamais sortir des bornes que Dieu a prescrites pour que je sois sûr que la guérison que je suis en train de dispenser sera effective. Il faut que moi-même je m'arrange d'abord pour être parfaitement en accord avec ce que Dieu a prescrit dans sa parole. Si je ne suis pas en accord, bien aimé, Dieu ne va pas se reconnaître dans ma dispensation, il ne va pas se reconnaître dans mon ministère, il ne va pas se reconnaître dans ma prédication, il ne va pas se reconnaître dans mes prophéties et il ne va pas confirmer. Jérémie 1,12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Vous voyez, il ne veille pas sur la parole d'Abraham Ganke ou bien la parole de l'apôtre Pierre. Il veille sur la parole que lui-même il a, n'est-ce pas, effectivement initiée. Si c'est ça que Pierre prêche,
il accomplit. Si c'est ça que Paul prêche, il accomplit. Si c'est ça que Abraham, grand apôtre du Seigneur Jésus-Christ, prêche, alors Dieu accomplit. Mais si ce n'est pas ça, Dieu n'accomplit pas. Veillez donc scrupuleusement sur vos voies bien-aimées, afin de ne pas vous laisser séduire par toutes les contrefaçons qui foisonnent aujourd'hui dans les milieux dits chrétiens. Ne permettez à personne, je dis bien à personne, de vous entraîner dans des choses qui sont en désaccord avec la parole de Dieu droitement interprétée. Sinon, vous aurez travaillé en vain. Alors, première procédure. Comment procéder concrètement pour conduire les pécheurs qui croient à la nouvelle naissance? Comment procéder concrètement pour conduire les pécheurs qui croient à la nouvelle naissance? À maintes reprises, bien aimés, il m'a été donné d'assister à des campagnes d'évangélisation pendant lesquelles un prédicateur zélé a appelé les gens qui désiraient se repentir à se lever et à avancer vers l'estrade où il prêchait. J'ai vu ça à maintes reprises. Ensuite, à ma grande surprise, au lieu que ce dernier les conduise à la repentance, il s'est mis à prier pour eux afin que Dieu leur accorde le salut. J'ai toujours été profondément étonné par ce manque criard de connaissances en matière de procédure, alors que tout est écrit noir sur blanc dans la Bible. Donc, vous assistez à une campagne. Il y a un prédicateur qui est zélé, donc il y a du zèle, il prêche avec zèle, il prêche avec enthousiasme. Et il parvient à toucher les cœurs de ceux qui l'écoutent. Après ça, il lance l'appel, comme on le dit communément. Si les gens veulent donner leur vie au Seigneur, si les gens veulent se repentir, si les gens veulent recevoir le Seigneur, qu'ils avancent. Et les gens se lèvent, les gens avancent vers l'estrade. Et maintenant, au lieu de les amener à la repentance, de les conduire à la repentance, il se met à prier pour eux. Il dit par exemple, levez les mains, vous levez les mains. Il se met à prier. Et il est sincère dans ses prières. Il dit, Dieu donne-leur la vie éternelle. Et après ça, les gens disent Amen. Et ils prient pour leur vie, ils prient pour leur délivrance, ils prient pour leur bénédiction. Et généralement, on les conduit vers, n'est-ce pas, effectivement, des délégués qui sont là. On dit, bon, allez voir tel délégué. Il va, n'est-ce pas, vous indiquer où est l'église, vous lui donnez vos coordonnées, on va vous suivre, etc., etc. Quelque temps après, on va vous amener dans l'eau, on va vous baptiser. Alors, bien aimé, lorsque, n'est-ce pas, effectivement, j'observe ce genre de phénomène, je me rends compte que aujourd'hui, les milieux chrétiens sont remplis d'ignorance et de contrefaçon au sujet de la chose la plus importante, parce que amener quelqu'un à la nouvelle naissance est la chose la plus importante pour Dieu. Il dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc quand vous prêchez là, vous ne devez pas prêcher pour prêcher. Si vous prêchez seulement pour prêcher, vous travaillez pour rien. Vous voyez les gens, quelqu'un prend un baf, il passe se mettre dans un carrefour, c'est bien. Il commence à prêcher. Mais après ça, il prie, il rentre chez lui. Sa prédication a apporté quel résultat? Sa prédication a apporté quel fruit? Sa prédication a eu quels effets? L'effet d'une prédication, c'est que les gens soient sauvés. Donc, le peuple de Dieu d'aujourd'hui périt vraiment parce qu'il lui manque la connaissance. Chaque fois que les hommes de Dieu abandonnent les enseignements de la parole de Dieu pour se confier en leurs dogmes religieux, on aboutit automatiquement à ces lacunes qui, au final, vont ruiner tous les efforts qu'ils font pour sauver les âmes. En effet, à quoi ça sert de rassembler des foules si on ne sait pas comment les conduire à la nouvelle naissance? À quoi ça sert d'évangéliser des foules si au final on ne peut pas les conduire à la repentance? Ça ne sert à rien du tout. C'est ce qui motive, bien aimé, ce qui nous motive à mettre à votre disposition cette étude afin de vous permettre de savoir conduire les âmes au salut et de s'assurer que les gens qui ont été évangélisés sont vraiment sauvés. Car tel est le désir premier de Dieu. 1 Timothée 2, 3 à 4 dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Il veut que tous les hommes soient d'abord sauvés et parviennent ensuite à la connaissance de la vérité. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parfois, vous voyez même un prédicateur qui ne connaît même pas la signification de la nouvelle naissance. Il prêche, il ne sait pas ce que la nouvelle naissance veut dire. Il critique même les gens. Si vous dites comme ça, vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous faites comme ça, vous n'êtes pas né de nouveau. Il est tellement borné et stupide qu'il n'a même pas pris la peine lui-même d'étudier ce que la Bible appelle nouvelle naissance. Mais il se lève, il va prêcher. Il prêche quelque chose dont il était ignorant. Il a du zèle sans intelligence. Et au lieu, n'est-ce pas, effectivement, de sauver les gens, il les égare. Au lieu, n'est-ce pas, effectivement, de sauver les gens, il les repousse, il les chasse même. Vous voyez, bien aimé, c'est très important pour nous de pouvoir bien faire le travail de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu nous a créés, il nous a bien créés. Lorsque Dieu a sacrifié son Fils, il a bien travaillé. Son Fils aussi a bien travaillé. Lorsque Dieu nous a accordé ce statut que nous avons aujourd'hui, ce statut-là, quand nous l'étudions, nous voyons qu'il est parfait. Donc nous ne devons jamais boycotter les choses de Dieu, mal faire les choses de Dieu, nous contenter de l'approximation. Non, nous devons chercher à faire les choses du Père comme le Père désire que nous les fassions. Et le Père sera content, le Père sera heureux et il va nous bénir abondamment. Donc je prie que chacun de vous comprenne cela. Bien aimé, il existe réellement une procédure, c'est-à-dire une démarche à suivre pour amener un pécheur qu'on a évangélisé à la nouvelle naissance. Les premiers apôtres du Seigneur connaissaient parfaitement cette procédure et c'est ce qu'ils ont appliqué à la Pentecôte, raison pour laquelle tous ceux qu'ils ont évangélisés à la Pentecôte et qui ont cru sont effectivement nés de nouveau. Si les premiers apôtres n'avaient pas procédé comme Dieu l'avait prescrit dans sa parole, tous les gens qu'ils ont évangélisés à la Pentecôte ne seraient jamais nés de nouveau et ils auraient prêché en vain comme beaucoup le font aujourd'hui. Faites donc très attention, car vous pouvez vraiment évangéliser en vain si vous ne suivez pas rigoureusement la démarche prescrite par le Seigneur pour sauver les âmes. Donc, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que à la Pentecôte, les apôtres ont prêché et les gens sont sauvés. La Bible montre même le nombre de personnes. La Bible dit que 3000 personnes ont été sauvées. 3000. Mais 3000 personnes, comment est-ce que la Bible dit ont été sauvés? Il n'a pas dit 3000 personnes ont participé. Non. Soit aujourd'hui, on organise une campagne où il y a 10 000, 40 000 participants. Ça, ce n'est pas ce que la Bible dit. Elle dit il y a 3000 qui ont été sauvés. Mais être sauvé dans cette époque-ci, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire naître de nouveau. Donc, quand n'est-ce pas, effectivement, la Bible vous dit qu'à la Pentecôte, 3000 personnes sont nées de nouveau. Mais la Bible dit bien ce qu'elle veut dire. La Bible n'a pas dit qu'il y avait 3000 personnes qui étaient présentes. Vous pouvez faire une campagne d'évangélisation, il y a 3000 personnes, personne n'est né de nouveau, personne n'est sauvé. Mais ici, la Bible nous dit que 3000. Donc, ça veut dire que, bien aimé, les apôtres avaient pratiqué fidèlement les consignes du Maître et avaient amené, ils avaient procédé comme le Maître avait voulu qu'ils procèdent. Et c'est pour cela que les gens qui les ont suivis ce jour sont nés de nouveau. Nous aussi, on doit faire comme ça. On doit rentrer. Les apôtres savaient comment on procède pour amener les gens à la repentance, pour amener les gens à la nouvelle naissance, pour qu'ils soient sauvés. Jésus avait expliqué, Jésus avait enseigné pendant pratiquement 1 an. Ils ont fait pendant 1 an un travail sur ça. Jésus a prêché, prêché, prêché. Donc, ils n'étaient pas des ignorants. Ils savaient. Lors de la première prédication de l'apôtre Pierre à la Pentecôte, il n'est pas dit qu'après avoir prêché, Pierre a prié pour les gens afin qu'ils soient sauvés. Lorsque Pierre a prêché, lors du lancement, n'est-ce pas, effectivement, de l'église de Dieu, corps de Christ, lorsque Pierre a prêché, il n'est écrit nulle part que quand les gens ont cru, Pierre a prié pour eux. Pierre a dit, venez, je prie, vous serez sauvés. Non. Si Pierre l'avait fait, alors
cela aurait signifié que c'est exactement ce que nous devons faire aujourd'hui, car nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. Si Pierre avait fait à la Pentecôte qu'il prêche, après les gens disent on veut être sauvés, il dit venez, et les gens viennent et il prie pour les gens et les gens sont sauvés. C'est comme ça que nous aussi on devait procéder aujourd'hui, parce que l'apôtre Pierre était le premier, nous sommes les derniers. Donc nous on ne peut pas venir changer les procédures que les premiers ont initiées. Nous devons faire comme eux. Lisons donc ce qui s'est passé, acte 2, lisons à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, donc Pierre a prêché, on dit Pierre a prêché, et après que, n'est-ce pas, il est fini de prêcher, c'est-à-dire les gens qui ont écouté, les gens qui ont été évangélisés, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Ouais, donc, c'est touché positivement, pas négativement. Donc, ces gens ont été touchés positivement par l'évangile. Il est important de s'arrêter là pour d'abord préciser que l'apôtre Pierre ne pouvait pas les toucher positivement s'il leur prêchait la condamnation, s'il les maudissait, s'il les blâmait, etc. Si l'apôtre Pierre les a touchés positivement, c'est parce qu'il a prêché la bonne nouvelle. Or, ce que nous voyons aujourd'hui dans certains milieux, c'est vraiment de la contrefaçon. Parfois, il y a des gens qui aujourd'hui, quand vous leur demandez même de ne pas dire, je ne vais pas faire quoi là-bas. Je ne peux pas, je n'ai rien à faire là-bas, ils n'ont rien à me dire. Parce que quand quelqu'un arrive, c'est un bashing sur le péché. Tu es un voleur, tu es malhonnête, tu es bandit, tu es un enfer. Les gens écoutent ça et ça ne les bénit pas. Ça ne les touche pas positivement, ça les frustre même encore. C'est des jugements, Celui qui prêche là, lui-même, il est un pécheur. Mais il juge les autres, il condamne les autres, il critique les autres. Et rien ne marche dans ta vie parce que tu pêches. Rien aussi ne marche dans sa vie. Lui-même qui parle là. Ça ne marche pas comme il veut. Donc, aujourd'hui, il y a la contrefaçon parce que Satan est entré. L'apôtre Pierre a prêché la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle ne veut pas dire je vous annonce la bonne nouvelle, vous irez en enfer. Non, la bonne nouvelle, c'est vous êtes délivrés de l'enfer. Vous êtes délivrés, vous avez péché, vous êtes délivrés. C'est ce que Pierre leur a dit, vous avez tué Jésus. Mais Dieu vous a pardonné. Vous êtes pardonné. Et le salut est là. C'est pour cela qu'ils ont été touchés. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Bien aimé, vous voyez, l'apôtre Pierre n'hésite pas. Quand il dit, on fait comment pour saisir cette opportunité? Les gens disent, homme frère, on fait comment? Il ne dit pas, il dit, venez, je prie. Non. Il dit, répentez-vous. Répentez-vous. Afin que vos péchés soient pardonnés. Et la deuxième chose, c'est que vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Ce texte nous apprend que l'apôtre Pierre a prêché Jésus-Christ crucifié pour les péchés des hommes et ressuscité pour leur salut. Il n'a pas moralisé les gens. Il n'a pas blâmé les gens pour leurs péchés. Il n'a pas jugé les gens. Il ne les a pas condamnés. Il ne les a pas insultés. Il ne les a pas effrayés. Il leur a apporté une bonne nouvelle. Vous avez péché. Vous avez rejeté votre propre sauveur. Vous l'avez même tué. Eh bien, Dieu a eu compassion de vous. Dieu vous a tellement aimé qu'il a livré son Fils pour vous. Et il l'a ressuscité naturellement pour vous sauver. Qu'en dites-vous, les gars? C'est une bonne nouvelle, je pense, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle pour vous ou pas? C'est ce qu'il leur a dit. Et ils ont dit oui, mais c'est une bonne nouvelle. Voilà pourquoi ces auditeurs ont eu le cœur vivement touché et lui ont demandé, oh frère, que ferons-nous? Si vous prêchez autre chose que la bonne nouvelle, vous n'obtiendrez jamais un tel résultat. Si vous effrayez les gens, si vous les jugez, si vous les blâmez, si vous n'est-ce pas, les insultez, vous ne toucherez jamais leur cœur positivement et vous ne les conduirez pas au salut. Au lieu de les libérer, vous allez les enfermer encore plus dans la crainte, la culpabilité et le rejet. Donc les auditeurs de l'apôtre Pierre ont été touchés parce qu'il leur prêchait Christ crucifié et ressuscité pour eux. Raison pour laquelle ils ont posé la question de savoir
Que faut-il faire? En d'autres termes, ils lui ont demandé comment il devait procéder pour être sauvé. Ils voulaient savoir ce qu'il devait faire pour être sauvé et non ce que Pierre devait faire pour les sauver. Pierre avait déjà fait sa part en prêchant Jésus-Christ. Pierre avait déjà fait sa part en leur annonçant la bonne nouvelle. Désormais, c'était à chacun d'eux de faire sa part pour recevoir ce salut. Et à ce sujet, Pierre ne leur a pas dit « Je vais prier pour vous et vous serez sauvés ». Pierre leur a dit « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ ». Si vous le faites, vous obtiendrez automatiquement la rémission des péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Pierre a été clair. Répentez-vous signifie quelque chose de clair dans ce contexte. Répentez-vous, bien-aimés, dans ce contexte, ça signifie quelque chose de clair et de précis. Se repentir, c'est un verbe d'action. Donc, celui qui se repent pose un acte précis qui est parfaitement en accord avec la parole de Dieu. Dans le contexte de la Pentecôte, se repentir veut littéralement dire reconnaître qu'on est pécheur et qu'on est perdu à cause du péché. Reconnaître qu'on est pécheur et qu'on est privé de la gloire de Dieu à cause du péché. Renoncer sincèrement à continuer à vivre dans le péché. Prendre la décision de se soumettre entièrement à Jésus-Christ, le Messie, que Dieu nous a envoyé, et s'engager à le suivre, lui le Sauveur qui est mort et ressuscité pour nous. Voilà ce que l'apôtre Pierre a dit à ces gens au jour de la Pentecôte. Et voilà ce qu'ils ont fait. Chacun d'entre eux s'est repenti sous la direction de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a pris la parole et il les a conduits à la confession, selon ce que l'apôtre Paul avait venu écrire plus tard dans Romains 19 que nous connaissons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. L'apôtre Pierre connaissait ça même avant l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre connaissait déjà cette démarche avant même que l'apôtre Paul ne l'écrive dans son épître aux Romains, parce que pendant que le Seigneur Jésus était avec eux, les premiers apôtres, il a pris la peine de les instruire là-dessus. Jésus qui s'est enseigné, ce n'est pas à Paul que Jésus a enseigné ça pour la première fois. Les gens qui devaient commencer à pratiquer ça, c'était les premiers apôtres, donc Pierre. C'est à eux que Jésus a enseigné cette démarche. Jean 5, 24, lisons ce que Jésus dit ici. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un écoute ma parole, il faut d'abord écouter et croire. Donc il faut croire. Et croire celui qui m'a envoyé. Il a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé la mort à la vie. Jean 6, verset 47. Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 11, 25 à 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Dans chacun de ces versets, c'est le même enseignement qui ressort, bien aimé. Si tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. L'apôtre Pierre ne pouvait donc pas ignorer cela. Continuons encore dans les mêmes enseignements. Matthieu 10, 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Luc 12, 8. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Ici, nous voyons encore un autre enseignement qui est complémentaire et qui concerne la procédure de la repentance, la confession du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même enseigne que celui qui veut être confessé par lui devant Dieu et devant les anges doit d'abord le confesser devant les hommes. L'apôtre Pierre ne pouvait pas ignorer ça. Donc tous ces textes et bien d'autres encore montrent que le Seigneur Jésus-Christ avait bel et bien enseigné aux premiers apôtres la procédure pour conduire quelqu'un au salut. Il leur a enseigné deux clés. Croire en lui Jésus et le confesser publiquement. C'est exactement de cette manière que l'apôtre Pierre a procédé à la Pentecôte pour que les premiers pécheurs évangélisés naissent de nouveau. C'est exactement la même chose que nous devons reproduire aujourd'hui pour conduire les pécheurs que nous avons évangélisés à la nouvelle naissance. Donc aujourd'hui, vous devez revenir à ce modèle. Quand vous évangélisez quelqu'un, bien aimé, vous devez lui prêcher la bonne nouvelle. Vous ne devez pas lui prêcher autre chose que la bonne nouvelle. Et maintenant, si, bien aimé, après lui avoir prêché la bonne nouvelle, il est touché et il manifeste le désir d'être sauvé, vous devez le conduire à la repentance en pratiquant ces deux clés, qu'il croit et qu'il confesse avec sa bouche afin qu'il soit sauvé.
Contrairement à ce que les gens ont souvent pensé, Pierre n'a rien inventé. Il avait été instruit par le Seigneur et savait donc pertinemment ce qu'il fallait que ces croyants de la Pentecôte fassent et disent pour être sauvés, pour naître de nouveau et pour être baptisés du Saint-Esprit. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec eux. Il les a amenés à confesser leur bouche qu'ils croyaient en Jésus-Christ et qu'ils le reconnaissaient comme leur Seigneur et n'est-ce pas, leur sauveur personnel. Et Dieu a fait le reste. Il a baptisé chacun d'eux de son Saint-Esprit et ils sont tous nés de nouveau. C'est exactement ce que nous devons faire aujourd'hui. Chaque fois que les gens que nous avons évangélisés désirent naître de nouveau, vous devez être courageux. Vous évangélisez quelqu'un, même si c'est au marché. Vous prenez le temps, vous achetez là, vous êtes peut-être dans votre boutique. Quelqu'un vient vous lui prêcher Jésus-Christ. S'il est disposé, vous prenez un temps, vous l'amenez à la repentance, vous l'amenez à reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur. Il a confessé le Seigneur, il a confessé sa foi, il sera sauvé. Vous ne dites pas seulement, bon, comme tu es venu et que tu as dit que tu es disponible, j'ai prié pour toi, pas, non. Amenez-le au salut, amenez-le à poser un acte, amenez-le à poser l'acte que la Bible appelle la repentance, pour amener-le à poser cet acte-là. Premièrement, nous devons prêcher la bonne nouvelle aux gens qui ne sont pas encore sauvés. Nous devons leur prêcher le sacrifice de Jésus-Christ, les souffrances de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ et les effets que ça a produit pour eux. On doit prêcher le sacrifice de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ et les effets que ça a eu dans les vies des gens. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23-24. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Nous prêchons Christ. 1 Corinthiens 2, verset 1 à 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, donc, on commence à prêcher d'abord Jésus-Christ. S'ils sont convaincus par notre prédication et ils désirent se repentir, nous devons alors leur expliquer le mécanisme de la repentance qui comprend croire dans son cœur et confesser de sa bouche comme Romains 19 le dit. S'ils sont prêts à passer à l'acte, nous les conduisons simplement à la repentance en suivant exactement la procédure que nous leur avons expliquée. Voilà un exemplaire de confession que vous pouvez par exemple utiliser. Seigneur Jésus de Nazareth, je reconnais que je suis un pécheur par ma naissance et par mes actes. Je reconnais que je suis né dans le péché comme tous les hommes, J'ai hérité du péché d'Adam. J'ai pratiqué le péché dans ma vie. Je reconnais que le péché, c'est la malédiction. Le péché, c'est la domination des démons dans ma vie. Le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la séparation avec Dieu. Je reconnais que je ne peux pas me sauver du péché par ma force et par mes moyens personnels, quels qu'ils soient. Je reconnais que c'est toi, Seigneur Jésus, qui est toi seul qui peux me sauver du péché, car tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde par ton sang versé à Golgotha. C'est pourquoi je confesse publiquement que dès aujourd'hui, tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu, ton Père, t'a vraiment rejeté des morts. Par ma foi en toi et par mes paroles, je confesse que je suis sauvé. Je confesse que je suis né de nouveau et que j'ai la vie éternelle. Je te remercie sincèrement pour ce grand salut et pour ce Saint-Esprit de Dieu que je reçois aujourd'hui gratuitement en ton nom. Amen. Si vous procédez comme ça, bien aimé, Dieu qui se reconnaît dans cette démarche que son Fils nous a enseignée, fera automatiquement sa part, à savoir les baptisés du Saint-Esprit et les faire naître de nouveau, comme c'est écrit dans Éphésiens 1, 13 à 14. Il est écrit en lui, Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est uniquement ainsi que nous devons procéder pour travailler avec Dieu efficacement et contribuer véritablement au salut des âmes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.